Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur le financement des entreprises non cotées. Ce point nous allons le faire aujourd'hui avec Xavier Anthonioz, le président de 123 IM. Xavier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, pleine forme. En 2018, il s'est passé une chose considérable sur votre marché, c'est la fin du mécanisme TEPA-ISF. Alors comment vous l'avez vécu? On l'a plutôt très bien vécu, parce qu'on en reparlera, on l'avait très bien préparé. Et très bien vécu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a collecté, donc en 2018, 115 millions d'euros sans produits avec avantages fiscaux. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc 115 millions de Parce que produits. c'était la première année où diversification. vous étiez sans filet là, donc. Et vous avez collecté quand même. Exactement. On collectait environ 150 millions d'euros, dont une grosse centaine de millions d'euros sur l'ISF et plus l'impôt sur le revenu, et une trentaine de millions d'euros de produits de diversification, FCPR, FPCI. D'accord. Et effectivement, en 2018, sans filet, sans avantages fiscaux aucun, puisque l'impôt sur le revenu a quasiment rien collecté, 5 petits millions d'euros chez nous. Donc on a collecté 115 millions d'euros que sur des produits de diversification. Donc même pas mal. Même pas trop mal, effectivement, même si il faut confirmer en 2019 ce bon résultat de 2018. À la différence du fiscal, les produits non fiscaux, on ne sait pas s'il y a de la récurrence. Sur l'ISF, tous les ans, les clients qui étaient satisfaits, et c'était plutôt le cas avec nos clients, resouscrivaient tous les ans. On verra si, sur la diversification, les clients resouscrivent tous les ans. Justement, vous avez parlé des clients. Qui sont les clients du coup? Alors les clients, ce sont à peu près les mêmes, à hauteur d'une vingtaine de pourcents, ce sont les mêmes. Donc ils ont retiré leur casquette ISF, ils ne sont plus là pour ça, Exactement. plus pour la fiscalité, c'est des clients normaux. C'est des clients normaux, c'est des clients qui payent l'ISF, qui ont découvert pour beaucoup l'investissement dans les PME, le bienfait d'investir dans les PME et la bonne tenue de la performance, c'est aussi ça, puisque en une dizaine d'années, on a rendu de l'argent à nos clients, on a rendu de l'argent sur des produits ISF avec de la plus-value. Et ces clients-là se sont dit pourquoi pas continuer à investir dans cette classe d'actifs sans l'avantage fiscal puisqu'il y a de la plus-value. Donc on en a transformé une vingtaine de pourcents et on est allé en chercher d'autres, des clients qui aujourd'hui sont sensibles à ce discours d'investissement dans l'économie réelle, de décorrélation par rapport aux classes d'actifs et à la volatilité des marchés financiers et surtout sensibles à la performance de la classe d'actifs. Parlez-moi un petit peu des fonds, parce que les fonds 1, 2, 3, on sait, ils marchent bien. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'en termes de pertes, vous délivrez? Est-ce que vous rendez l'argent aussi vite? Vous investissez aussi vite? Est-ce qu'on est toujours aussi bien chez vous? Alors, on est, encore une fois, on est bien, on collecte bien. Le signe de bien collecter, c'est souvent dans nos métiers. Si on collecte bien, c'est qu'on a bien fait le travail les années précédentes. Effectivement, la mission qu'on s'est assignée depuis 2010, depuis la crise financière, la crise économique, c'est de rendre de l'argent dans les temps, ce que l'on fait tous les 5-6 ans. On a des cycles d'investissement de 5-6 ans. Je prends l'année dernière. L'année dernière, c'est 120 millions d'euros collectés. C'est 120 millions d'euros aussi rendus à nos clients. Et ces 120 millions d'euros, c'est ceux qu'on avait collectés il y a 5 à 6 ans. Donc, le premier objectif qui est réussi, c'est de rendre régulièrement de l'argent au terme des 5-6 ans. Le deuxième, c'est d'avoir un risque-rendement maîtrisé. Et ce que l'on cherche à faire chez 123 IM, on ne cherche pas à faire une surperformance exceptionnelle, on ne cherche pas des TRI à 2 chiffres, on cherche à délivrer aux clients sans avantages fiscaux, puisqu'aujourd'hui on parle sans avantages fiscaux bien évidemment, mais c'était le cas aussi dans le passé, des rendements de 6 à 8%. Régulièrement, voilà ce que l'on cherche à faire en investissant dans des classes d'actifs défensives. Alors donnez-moi des solutions 2019. Alors 2019 par exemple, on a un très joli sujet qui arrive, qui est en cours d'agrément à l'AMF et qui sortira début avril, fin mars, début avril, qui est un produit 100% obligataire, un produit qui va investir en obligations convertibles, va acheter un portefeuille d'obligations convertibles émises par des PME et des ETI françaises dans des secteurs que l'on affectionne particulièrement depuis 7-8 ans, qui se sont montrés très défensifs: tourisme, hôtellerie, camping, dépenses santé, EHPAD et immobilier, financement de la promotion immobilière. Donc ces secteurs défensifs, on va les financer en obligations. Et la nouveauté de cette année 2019, c'est qu'en plus le fonds bénéficiera d'une contre-garantie offerte par le Fonds européen d'investissement, le FEI. Écoutez Xavier, je vous réinviterai justement pour parler de cette gamme. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir, merci.